Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une crypto-monnaie que je trouve particulièrement intéressante et que je possède également. Il s'agit de la crypto-monnaie Seamless. On va voir dans cette vidéo pourquoi cette crypto-monnaie peut être intéressante. On va en faire l'analyse fondamentale, l'analyse technique et voir également qu'est-ce qu'on peut attendre de cette crypto-monnaie. Donc avant cela, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dans cette chaîne, je fais le point sur des cryptos que je pense être intéressantes. Donc des crypto-monnaies qui ont bien performé comme Sui, comme Drift, comme d'autres également. Je vous inviterai à regarder également les projets que j'ai pu présenter dans la chaîne. Et également, je fais aussi un point sur des actions que je pense être intéressantes, des actions qui nous ont offert du 1500%, etc. Donc je vous inviterai à regarder tout ça. J'offre également une version pédagogique de l'investissement. Donc moi je ne fais pas de trading, je ne suis pas en day trading, etc. J'ai plutôt une vision moyen-long terme. Et donc du coup ce que je vais rechercher c'est notamment des projets avec des amplitudes fortes. Voilà pour le topo. Alors pour revenir sur Seamless, donc pourquoi est-ce que je pense que Seamless est intéressant? Donc là vous avez la chart, on va en faire l'analyse technique. Juste avant ça, donc un petit point global par rapport à que fait ce protocole-là. Il est à noter que c'est une crypto qui évolue dans l'écosystème de Base. Base, ce qu'il y a derrière Base, c'est Coinbase. Si on regarde Coinbase, à mon sens, notamment en plus avec Trump qui a qui souhaite en tout cas favoriser l'adoption des crypto-monnaies, Coinbase a connu une forte accélération. Si le marché des crypto-monnaies commence à avoir une régulation, on va dire, visible, ça va attirer potentiellement plus d'institutions et potentiellement du coup de faire pumper des projets comme Coinbase ou bien également un autre projet comme Robinhood que je vous avais partagé, Robinhood qui m'avait offert déjà plus de 300% de rendement. Et si Coinbase explose, vous avez des crypto-monnaies dont j'ai déjà abordé comme Aerodrome, j'avais fait une vidéo également dessus, qui est une crypto à mon sens qui a également du potentiel. Vous aviez aussi Moonwell dont je vous parlais également, je vous inviterai à regarder cette crypto-monnaie. Moonwell qui est une très belle crypto-monnaie qui m'a offert vraiment de très bons rendements. Moi je m'étais positionné déjà en 2023 avant la première phase de bull run sur cette crypto. Et Seamless est également une crypto-monnaie qui va dans ce sens-là. Et donc qui est aussi référencé sur Coinbase. Donc à mon sens, si vous croyez à Coinbase, si vous croyez à l'écosystème de Base, potentiellement Seamless peut avoir aussi sa place dans un portefeuille, en tout cas dans le mien. Euh, Moi j'en possède déjà, donc c'est un projet qui évolue notamment dans le secteur de la DeFi. Donc ça va permettre notamment, si les institutions sont de plus en plus intéressées, de vraiment favoriser les interactions entre le monde de la crypto et les institutions. Donc je vous inviterai à regarder leur site internet, qu'est-ce qu'ils font. Vraiment, à mon sens, ça a du potentiel. Pour l'instant, je pense que c'est un projet qui n'est pas très visible. Actuellement, vous avez un market cap assez faible, puisqu'on est sur 32 millions de market cap. La FDV est quand même conséquente. On est quand même sur 110 millions potentiellement si on devait diluer tous les tokens. Donc il reste quand même de la dilution encore. Donc ça, c'est le point de vigilance à avoir sur ce projet-là. Sinon, moi, ça va être ces types de projets que je vais rechercher. Des projets avec une market cap inférieure à 500 millions, euh, idéalement, et idéalement même inférieure à 250 millions de market cap. Pourquoi? Donc ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, notamment dans les précédentes vidéos. Je vous inviterai à regarder aussi ces vidéos-là si vous découvrez la chaîne. J'y apporte également une philosophie de l'investissement, vraiment d'attendre ces différentes phases. Ne jamais investir quand on est dans cette phase de vraiment plate. Là, on arrive dans une phase où on commence doucement mais sûrement à avoir une phase de latéralisation. Donc potentiellement, ça serait peut-être intéressant même d'attendre encore un peu si vous découvrez cette crypto-monnaie, d'avoir une petite phase encore de latéralisation pour vraiment qu'on ait cette baisse complète de volatilité, puisque actuellement on est toujours dans un schéma descendant, même si
même si là on a un petit peu de latéralisation, mais à mon sens ça me paraît encore un peu tôt. Ça me paraît être encore un peu agressif pour être honnête avec vous. Si vous découvrez le secteur des crypto-monnaies et si vous avez un risque, en tout cas une peur par rapport à... Parce qu'en fait certains profils d'investisseurs ont plus de craintes à avoir liées à leur cupidité et d'autres plus de risques liés aux peurs de perdre. Donc ça dépend de votre style, ça dépend de comment vous êtes. Mais à noter que si vous rentrez là maintenant, ça reste quand même une zone, on va dire, vous pouvez le faire, mais ça reste encore une zone un peu risquée puisqu'on peut très bien encore descendre encore un peu, vraiment nous faire dessiner quelque chose comme ça, et après à un moment donné de pouvoir partir quelque chose comme ça. Donc c'est totalement possible. On peut très bien aussi continuer à latéraliser ici. Donc voilà. Et si vous voyez cette phase de latéralisation qui commence à durer, là c'est intéressant pour aller choper des gros mouvements, etc. etc. Donc soyez prudent en tout cas si vous vous intéressez à cette crypto-monnaie. Bon, moi personnellement j'en possède. Maintenant à vous de voir si vous ce projet aussi vous intéresse. C'est important, ça je le dis vraiment. Je présente pas mal de projets. Néanmoins, tout ne vous intéressera peut-être pas. À vous de regarder ce qui peut vous intéresser. Et également, pourquoi? Parce que c'est important aussi d'avoir vos propres convictions. Ce qui fait la différence entre le trading et l'investissement, c'est deux qualités. Deux qualités. Il y a plein d'autres choses, mais c'est deux qualités importantes. C'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, effectivement, le trading est peut-être plus approprié pour vous. Si vous, après, la patience peut se travailler. Et la deuxième qualité par rapport à l'investissement, c'est également votre capacité à gérer vos émotions. Donc gérer vos émotions aussi bien par rapport à la cupidité ou, comme je vous le disais tout à l'heure, à la peur de perdre. Si vous ça arrivez à gérer ça, vous allez pouvoir faire des investissements qui sont beaucoup plus sécurisantes. Et la troisième qualité importante également, c'est les convictions. Si vous avez des convictions fortes sur un projet, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est la conviction qui nous permet d'attendre, c'est la conviction qui nous permet de tenir parfois des positions. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir tout et n'importe quoi. Là, par exemple, je vous donne ASTS. ASTS qui m'a offert plus de 1000% de rendement. Moi, j'étais rentré quelque part par là, ici, et on est allé chercher on est allé chercher mon plus bas, on est allé en dessous de mon prix d'entrée. Néanmoins, moi, j'ai gardé ma position. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Bon, en tout cas, j'avais des fortes convictions sur ASTS et derrière, bam, c'est parti, etc., etc. Je peux vous en donner d'autres qui ont suivi cette forme-là. Évidemment, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que sur la précédente vidéo où on m'a posé la question notamment quels sont les cryptos que j'aime le plus. J'ai des cryptos sur lesquels j'ai des convictions fortes, mais j'essaie d'éviter de mettre trop d'affect sur les crypto-monnaies et de ne pas forcément mettre en avant les cryptos que moi j'aime. Pourquoi? Parce que je veux rester rationnel déjà pour moi, pour mes prises de sortie. Si pour moi, même si j'adore une crypto-monnaie, je dois pouvoir sortir même si je l'adore. C'est qui est le cas de Solana, pour vous donner un exemple, je le donne souvent, mais c'est pour illustrer ce propos. Solana, j'ai des fortes convictions sur Solana. Vraiment, c'est une crypto-monnaie. J'ai été positionné ici où personne, tout le monde disait que c'était mort, c'était fini. Moi, je suis rentré là, j'ai tenu ma position, etc., etc. Et ça, le marché m'a donné raison. On est parti plus haut, etc. J'ai vendu ici même si j'ai des convictions fortes, même si je crois fermement que Solana peut partir plus haut, même si j'aime la crypto-monnaie, je l'ai vendue. Pourquoi? Parce que je vais aller chercher avec les rendements que j'ai fait ici plus de volatilité sur des dérivés de Solana et d'autres projets également plus volatiles. C'est ma stratégie, encore une fois, ça ne convient pas à tout le monde, mais dites-vous que, en tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je ne partage pas forcément les cryptos que j'aime. Les convictions que j'ai sur les projets, tous les projets que je vous partage, c'est des projets sur lesquels personnellement j'ai des convictions. Après, évidemment, c'est à vous aussi de faire les vôtres, ça c'est important. Seamless fait partie des projets typiquement sur lesquels moi j'ai des convictions. Pourquoi? Parce que je crois en l'écosystème de Base. Je pense vraiment que c'est un écosystème qualitatif qui a de l'avenir. Et donc du coup, derrière Base, c'est Coinbase.
Coinbase, ils investissent pas dans tout et n'importe quoi. C'est en train de vraiment d'avoir une phase ascendante, même dans le secteur des stocks. Et je pense vraiment que les dérivés qui sont à l'intérieur de l'écosystème de Base ont de l'avenir. C'est pour ça que, à mon sens, Moonwell, Aerodrome, Seamless, ça peut être des projets intéressants. Là également, ça répond à un de mes critères, donc 32 millions de market cap, donc ça c'est très bien pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le projet Seamless? Si on regarde un peu ici, donc en termes de tag, donc là on est bien sur Base Ecosystem, donc ça c'est très bien, sur du liquid stacking, sur de la DeFi. Ok, donc à voir qu'est-ce que ça nous fait. Donc là, on n'a pas malheureusement les chiffres. Je crois même, parce que j'avais essayé de regarder ici sur Chainbroker la dilution de token, mais c'est un projet qui n'est même pas référencé encore sur Chainbroker pour vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité à mon sens pour l'instant, hein, sauf si je me trompe, mais je ne trouve pas Seamless. Bon, pas de Seamless sur Chainbroker. Voilà, donc c'est dommage parce que du coup, on n'a pas forcément le planning de la dilution des tokens prévu. Donc, le point quand même de vigilance à regarder, ça sera l'inflation de ce token. Donc, quand même d'être prudent. C'est pour ça que je vous dis ici, bon là, je vous en parle parce que moi j'en ai, mais si vous souhaitez être un peu plus prudent également, d'attendre une petite phase de latéralisation, voir ce que fera le marché. Encore une fois, Bitcoin drive le marché. Si Bitcoin dump, tout le monde dumpera. Donc c'est d'être quand même assez vigilant, assez regardant par rapport à Bitcoin. Mais si on a une phase de latéralisation comme ça, c'est plutôt bon signe. Là, c'est une entrée qui peut être un peu agressive, je ne vous le cacherai pas. Donc voilà, donc à mon sens, si vous souhaitez être un peu prudent, essayez d'attendre encore un peu, parce qu'on peut très bien encore avoir une petite baisse avant de vraiment partir cette fois-ci. Voilà pour je pense que on a vu ce que je vous, ce qui était à voir sur Seamless. Si l'inflation n'est pas trop important, pour moi, c'est un projet qui peut aller chercher du 300 voire du 500 millions de market cap. Plus on verra. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc on n'a malheureusement pas les chiffres de l'inflation ici, de ce token-là, mais si c'est une inflation maîtrisée, ce qui nous amène potentiellement à du x10, x15, si l'inflation n'est pas trop délirante. Voilà, donc projet plutôt intéressant pour moi en tout cas. Donc voilà, je vous inviterai à regarder tranquillement vous aussi si ce projet peut vous intéresser, d'être prudent dans votre positionnement si ce projet vous intéresse. Encore une fois, vraiment, ce qui compte, vraiment ce que disait Howard Marks, ce qui compte, c'est vraiment la gestion de votre risque. Donc de manager votre risque, manager la taille de vos positions, manager votre timing d'entrée également, tout ça c'est important. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça récompense le travail fourni. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.